Yuma Daf Kafé Amoudbet. Bonjour à vous tous. Nous avons vu hier une Mishnah qui nous disait qu'il y avait 13 Kohanim qui devaient participer pour le Korban Tamid, la Shrita, apporter les membres, etc. Eh bien, on a posé la question, on a demandé, quand on nous dit qu'il y a 13, est-ce qu'il faut faire 13 tirages au sort ou alors un tirage au sort? Et donc, le premier va faire la Shrita, et puis celui qui est à sa droite va faire la Zrika, etc., etc. Pour l'instant, on n'a pas trouvé de solution. On va voir. Tashma, en haut de la page. Rabbi Omer, viens écoute, on va voir. Rabbi Omer, là, il y a Païs, les Martha. Alors, il y avait un tirage au sort pour le Kétoret. Il y avait une personne seulement qui gagnait, et elle prenait avec elle celui qui était à sa droite pour apporter la Martha, c'est-à-dire pour apporter la pelle pleine, parce que lui il prenait le Kétoret et elle prenait la pelle, une autre personne pour prendre la pelle pleine de braise, pour mettre dessus. Des braises, pardon, pour mettre des braises du misbeach de l'extérieur et de poser sur le misbeach de l'intérieur et de là-bas faire, c'est le misbeach Aktoret, le misbeach en or. En tous les cas, il n'y avait pas un deuxième pays. Et la Kohen chez Zacha Biktoret, Omer chez les Échéim, il dit à celui qui est à côté de lui, celui qui a gagné, qui a gagné le tirage au sort pour le Kétoret, il prend celui qui est avec lui à sa droite, Zacha, il dit Zaké, Imi, Bemarta. Eh bien, toi, tu es Zoché, tu vas prendre la pelle. Alors, qu'est-ce que ça sous-entend? Qu'on ne fait pas deux. Alors, peut-être chez nous aussi, on ne fait pas 13. Shane, Marta, Uktoret, Dechad Avoda, il dit non, ça c'est différent, c'est la même Avoda. Tandis qu'ici, il y a plusieurs avodotes. Il y a la zrika, il y a la shrita, il y a apporter les membres, il y a verser du vin, etc. Il y en a qui disent Dafka Marta Uktoret Dechada Avodaï. Justement, si on vient nous dire que la Marta Uktoret, on ne fait pas de tirage au sort parce que c'est une avoda, ça sous-entend Char Avodot Baï Païs, qu'il faut faire un païs. Donc voilà, tu as une preuve. D'après Ikadamri, d'après la deuxième version, tu as une preuve qu'il faut faire un païs pour chacun. Eh bien, la Gemara répond, elle dit non. Marta itztarichale. Non. C'est pour, en vérité, c'est pas pour dire que dans les autres cas, il faut faire un tirage au sort pour chacun. C'est pour te dire que dans ce cas-là, on n'a pas besoin. C'est sûr qu'on n'a pas besoin. Parce que moi, j'aurais pu croire qu'il faut faire. Justement dans ce cas-là. Peut-être même dans le reste, on n'a pas besoin, mais là, il faut faire deux. Pourquoi? C'est le Taramina ou il veut l'oshricha, puisque c'est quelque chose qui n'est pas tellement fréquent, c'est que 2 fois par jour, le kétoret, tandis que les corbanotes, c'est tout le temps. Il y a tout le temps des corbanotes qui arrivent et qui sont offerts au Betamidash, mais le kétoret, on ne peut pas l'offrir. Ou meatra, et en plus, ça rend riche. Nitkine païs bifinatzma. Nitkine païs bifinatzma, il fallait faire 2, un pour le kétoret, un pour la marta, puisque ça fait partie. Kamashmanat que non. Mais on n'a toujours pas de réponse pour le Korban Tamid. Est-ce qu'il faut chaque fois 13 ou alors il en faut un seul? Un seul tirage au sort. Tashma, viens, écoute, on va voir autre part. Détendez Rabechia. L'olekol avoda avoda befaisin. On ne faisait pas un tirage au sort pour chaque travail. Et la Kohen chez Zachav Tamid, mais le Kohen qui était le premier. Et donc lui, il a eu la mitzvah de commencer le Korban Tamid. C'est 12 frères Kohanim Shachim Imo, ils viennent après lui. C'est-à-dire à sa droite, et tous les 12 qui viennent après lui, ils viennent aussi pour travailler. Shmamina, tu peux dire de lui aussi que tu as une preuve qu'on ne fait pas plusieurs païsot, on n'en fait qu'un seul. Païsachili, maintenant on passe au deuxième. Qu'est-ce qu'on avait dit du deuxième? Non, on est toujours au deuxième, bien sûr. Bien sûr, parce que dans la Mishnah d'avant, précédente, on était au Trumat HaLeshem. Maintenant, on est au deuxième, c'est-à-dire Korban Tamid. Alors, on va voir. Il va aller au Mimekabel. Tu m'as dit que il y a le Shochet, il y a le Zorek. Ça, c'est clair. Le Shochet, il fait la Shrita, et après, il y a celui qui asperge. Maintenant, qui réceptionne le sang? Alors, qu'est-ce qu'il apporte? C'est celui qui va le verser. C'est un peu normal. Mais qui réceptionne le sang? C'est celui qui va le verser sur le misbeach ou c'est le shochet lui-même? Shochet mekabel. Il faut dire que c'est le shochet. Pourquoi dit Amrat zorek mekabel? Si tu me dis que celui qui va le verser,
sur Misber, c'est lui qui reçoit, qui réceptionne le sang. Agaf Ravivouté, il est tellement pressé de faire la mitzvah, d'aller verser, c'est ça l'essentiel de la mitzvah. L'homme de la kapara. L'homme les coups il ne va pas réceptionner tout le sang, il va vite aller verser. Au Dilma, ou peut-être tu peux dire le contraire, Zorek Mekabel. C'est celui qui doit asperger le sang qui doit recevoir. Pourquoi? Yamra Choret Mekabel. Si tu me dis que c'est le Shochet, Zimnin des Shachrit, Zar, parfois ça va être un étranger qui va faire la shrita, parce qu'on a vu qu'un Israël a le droit de faire de la shrita. Alors peut-être c'est un étranger qui va faire la shrita, bien qu'il ne laissait pas faire. Mais voilà, et c'est possible. Alors je ne sais toujours pas. Qu'est-ce qui reçoit le sang? C'est important quand même, réception du sang. Alors qu'est-ce qui reçoit? Est-ce que c'est le Shochet ou c'est le Zorek? Tashma. Ben Katin. Ben Katin, c'était un Kohen Gadol. Asayulbet Dad la Kior. Il a fait 12 robinets au Kior. Parce qu'au Kior, normalement, il y en avait un seul. Il fallait que les Kohanim, ils fassent la queue. Mais là, il en a fait 12. Pour que ces 12 frères Kohanim, Asukim Betamit, qui devaient s'occuper des Kohanim, Bekachin, Yedem, Veraglem et Vatachat, ils puissent se laver les mains et les pieds en même temps avant d'aller faire la avoda. Mais si tu me dis que c'est le shochet qui reçoit le sang, tlessa, havou. Donc il y a 13, il n'y a pas 12. Pourquoi? Parce que, en réalité, il y a 13 travaux. Mais la shrita, on a dit qu'on n'a pas besoin. Pourquoi? Parce que la shrita, elle est kshira bezar. On peut demander à Israël de faire. Israël, c'est sûr qu'il ne doit pas faire. Kiddush, yadayim v'raglayim. Et même le Kohen, il n'a pas besoin de faire. Pourquoi? Parce que c'est une avoda qui n'est pas destinée au Kohen, qui n'est pas réservée au Kohanim. Donc il n'y a pas besoin de faire. Il n'y a pas besoin d'un 13e robinet. Mais si tu me dis que c'est le shochet qui va recevoir, donc ça ne peut pas être un Israël. Donc c'est sûr qu'il doit aller se laver les mains et les pieds pour recevoir. Donc c'est sûr que ce n'est pas le shochet qui reçoit. Et la lave, Shmamina, n'est-ce pas qu'on peut déduire Zorek Mekabel, que c'est celui qui va asperger qui reçoit. Donc finalement, il n'y a que 12. Parce que le Zorek, c'est le premier qui doit se laver les pieds et les mains. Et le shochet, non. Pourquoi? Parce que le shochet, qu'il soit Israël ou quoi, il n'y a pas besoin. Ah, tu dis qu'il va recevoir? Non, il ne va pas recevoir. C'est l'autre qui va recevoir. Le sang. Ou plutôt qu'il va réceptionner le sang. Shmamina, tu peux déduire d'ici. On passe à autre chose. Amarle, Ravacha bedere de Rava le Ravashi. Pardon, on va prouver. Ravacha bedere de Rava, Amarle Ravashi, Vafanan namitanen, nous aussi on a appris, Shachat ha-shochet, le shochet, donc celui qui fait la shrita, il va égorger, et qui bel amekabel, et celui qui reçoit, il va recevoir. Donc tu vois très bien, c'est pas le même, ou balolizrok, et il va asperger sur mes shmamina. Shmamina dit, si tu peux déduire que c'est le Mekabel, et comme ça résout tous les problèmes. Amar ben Azai, Ifne Rabbi Akiva. Alors maintenant, on reprend l'autre Mishnah. D'après le Tanakama, c'était bien clair, on avait dit, voilà, en premier, le pied droit avec la tête, etc., etc. Maintenant, ben Azai, devant Rabbi Akiva, il disait, Derech Hilucho. Non, pas du tout. Il faut le faire par rapport, par rapport à sa marche, lorsqu'il est vivant. Derech Hilucho ou Karev, il faut l'approcher par rapport à sa marche. Puisque dans le Pasouk, il est écrit Veiktarta et ha'ayil et kol ha'ayil ha-mizbacha. Il faut apporter tout le ha'ayil, on dirait qu'il est entier. C'est-à-dire il n'est pas entier, il est morceau par morceau, mais il est dans le sens de la marche. Donc la tête en premier, et ça change, hein. Il y a des choses qui vont changer ici. On va voir tout de suite. Arosh varigen, donc la tête et la patte arrière, le pied, on appelle ça le pied, la patte arrière. Là, il faut comprendre parce que la patte arrière elle est à la fin. Ça, on va expliquer plus loin. Donc Arosh varigen, ve'achazé ve'agera. Alors je comprends la poitrine, le cou et la poitrine, c'est devant. Shte yadayim, après il y a les deux pattes de devant, bien sûr. Shte tfanot, les deux flancs.
Aokes Varigel, et puis après la queue et le pied gauche. Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi dit, bon, alors pour l'instant, ça c'est Rabbi Akiva, non Rabbi Shua. Rabbi Yossi Omer, derech efshito yakarev. Non, par rapport à la façon dont on les dépaisse. Donc le dépeçage, il se fait d'abord par tellement. Kitsa derech efshito, comment on fait? Roche varigel, donc la tête et le pied droit. Alors encore une fois, la patte arrière droite, elle ne devrait pas être en premier. Parce que, mais on va là, je vais vous dire tout de suite pourquoi. On approche tout de suite avec la tête, parce que dans la tête, il n'y a pas beaucoup de chair, il y a surtout des os. C'est pas du kavod. Donc on va apporter la patte arrière avec tout, avec la cuisse et tout. Donc c'est beaucoup plus rachou. Après, aoketz varigel. Après, la prochaine chose qu'on dépaisse, c'est la queue et le pied gauche, le pied arrière gauche. C'est plus du tout comme on a vu ici avant. Jeter des fenotes et de flancs, jeter adayim, les deux pattes d'avant, chazé vergera, le cou et le poitrine. Rabbi Akiva Omer, derti tucho et akarev. Il y a 4 avis. Rabbi Akiva lui dit, non, on va par rapport à la façon dont on l'a coupé. Derti tucho, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est derti tucho? D'abord, on coupe à roche varigel. Après, on coupe jeter adayim, les deux mains, les deux pattes avant, chazé vergera, le cou et la poitrine. Jeter des fanotes des deux flancs, vers Oketz varigel, et la queue, et le pied droit, le pied gauche, à la fin. Rabbi Yossi Agili Omer, derech iluyo, hayakarev. Ça fait un 5e. Lui dit que c'est par rapport à la qualité, à la beauté, à la qualité de la viande. Kitsa derech iluyo. Alors c'est quoi la qualité? À roche varigel. La tête avec le pied, avec la patte arrière. Ça, c'est très bon. La pâte, c'est la cuisse, c'est excellent. Chazé ve'agera. Chazé, donc la poitrine. Et la gera. La gera, c'est le cou. C'est très gras. Alors nous, peut-être qu'on n'aime pas, mais pour le korban, c'est magnifique. Shtet fanot, les deux flancs. Aoketz varigel, la queue et la patte arrière. Shtet adaim, les deux pattes avant, c'est de la viande qui n'est pas grasse. Ve'actif, pourtant il est écrit Kol netar tov yerer vekatef. Il y a écrit que les bons morceaux, c'est bien la cuisse et l'épaule. Donc c'est les pattes avant et les pattes arrière. Alors ça va pas du tout. Tu me dis que ça, c'est le moins bon. Aïb et Krusha. Là-bas, on parle d'une bête qui est maigre. Donc de toute façon, il n'y a pas de graisse. Alors, il vaut mieux les pattes, les cuisses, tout ça, parce qu'il y a au moins de la chair. Mais le korban tamid, il était gras, donc on regarde plus la quantité de chair, mais on regarde surtout la quantité de graisse. Amarava, ben Tana Didan ou ben Rabbi aussi. Entre Notanan et Rabbi aussi. Batar ilouya de bisra zinan. Il dit, pardon, soit, ben, c'est-à-dire, soit notre Tana, on n'a pas dit qu'est-ce que c'était et quelle était sa raison, ça on n'a pas dit. Le Tana de notre Mishnah qui nous a donné un ordre, eh bien, on n'a pas dit. Et entre Rabbi aussi, mais ils ont la même raison. Quelle est la différence? C'est que notre Tana nous a dit que les pattes et en tout cas la patte gauche et les pattes avant, c'est en premier. Et tandis que Rabbi aussi lui dit, c'est en dernier. Ah, mais si tu vas d'après Ilouya, les Bisras, on va toujours d'après le meilleur. Alors décide-toi, qu'est-ce qui est meilleur, les pattes ou la poitrine? Marazil Batar arrivera des Bisra. Il y en a un qui dit qu'on va d'après la chair. Ou Marazil Batar Shamna des Bisra. Donc il va d'après la graisse. Donc celui qui dit qu'on va à la chair, d'après la chair, alors bien sûr que les pattes c'est en premier, il y a beaucoup de chair. Mais celui qui dit qu'on va d'après la graisse, alors c'est en dernier. C'est pas grave. Vous savez, l'épaule c'est ce qu'il y a de moins grave. Maïtama, quelle est la raison? Salkaregel beresh. Pourquoi tu mets la patte droite, non pardon, la patte arrière droite, toujours en premier, avec la tête? Beaderesh avec la tête. Quel rapport? Si tu dis qu'on va d'après la chair,
la quantité de chair. Alors, met toutes les pattes devant. Et pourquoi juste la patte avant et la patte arrière droite et la patte arrière gauche, tu la mets autre part? Parce que, comme on a dit tout à l'heure, dans la tête, il y a surtout beaucoup d'eau, il n'y a pas tellement de chair. Karva, Regel, Beadé. Donc, il faut porter le pied, la patte avec la cuisse arrière qui est pleine de chair. Et pourquoi droite? Parce que droite, c'est toujours plus important que la gauche. Et comme ça, on fait... c'est plus joli. Du coup, là, Mia, Roche, Karverecha. Mais tout le monde est d'accord que la tête, c'est en premier. Ça, tout le monde a dit. Mina, l'andou, c'est ton. Ça, on peut pas discuter, parce qu'il y a un pasouk des Tanya, Mina, il est roche ou pas d'air. D'où sait-on que la tête et la graisse qu'il y a entre les intestins, chez Kodmim et Cholaïvarim, il sera avant tout, toujours il sera avant. Donc, le mari de Rochov et Pidro, Verach. On prendra la tête et la graisse et on va l'approcher sur Misber. Veidar. Pardon, Veidar Pader Acharina. Mais maintenant, le problème, c'est qu'il y a écrit 2 fois Arosh de la Pater. Alors, 2 fois Arosh, on a déjà fait une dracha là-dessus, mais d'autre part. Mais 2 fois Pader, pourquoi on dit une 2e fois la graisse? Les mailles, on termine. Les maïtas, on tourne la page. Tania, comme c'est écrit dans une braïta, qui est Tzadaya Ose, comme il faisait noter étape Pader, à Betashkita. Il mettait la graisse sur l'endroit où on avait coupé la tête. C'est plein de sang, c'est pas joli. Donc on couvrait avec la graisse. Uma Léo, et puis après il a porté sur Misber, Vezeu der Kavod shel Maala. Et là c'est plus Kavod. Là vous allez dire, mais quand on coupe, il y a bien sûr Betashkita à l'endroit où on a coupé sur la tête, mais aussi sur le cou. Alors, sur le cou, on n'a pas dit qu'il fallait cacher avec de la graisse. Quelle est la différence? La différence, c'est que la tête, il faut la porter à l'envers. C'est-à-dire le Betashkita, l'endroit de la Shkita, il est en haut. Alors, c'est pas joli. Alors, il faut le couvrir. Tandis que le cou, on le met en bas. Et en haut, il y a quoi? Il y a la poitrine qui est grasse et tout, alors c'est joli, ça va, ça passe. On a terminé avec cette Mishnah, et on passera à la 3e païs. La prochaine fois, Bezrat Hashem, au 3e tirage au sort. Kol Touf, à très bientôt, Bezrat Hashem.